L'année passée, après une relation compliquée et une rupture, j'ai enfin pu tuer et enterrer la nice girl et découvrir ce que j'appelle la unbothered era, l'ère où tu es enfin toi-même solide et t'arrêtes d'être la nice girl et près de tout le monde. Donc dans cet épisode, j'aimerais te partager cette énergie et 5 clés concrètes que tu peux appliquer dès maintenant si toi aussi tu as envie d'enterrer cette nice girl et d'entrer dans une ère où tu vas être beaucoup plus puissante. La nice girl, c'est quoi? C'est qui? C'est celle qui dit oui alors qu'elle a envie de dire non. C'est celle qui anticipe les besoins de tout le monde, qui comprend les agissements de tout le monde parce que, tu sais, il a vécu ça, elle a vécu ça et du coup, c'est normal. Ça, c'était mon petit truc perso d'excuser les comportements de tout le monde parce que il ou elle a vécu ça avant et que donc tu comprends blablabla. C'est un peu le prix à payer quand on est coach, c'est que on comprend beaucoup plus pourquoi est-ce que les gens fonctionnent comme ils fonctionnent. Et ce que j'aurais pas dû faire, c'est excuser ces comportements, les laisser passer et moi m'adapter. Ça, c'est un comportement de nice girl et on n'a pas besoin, c'est pas parce qu'on comprend quelqu'un qu'on est obligé d'accepter son comportement. La nice girl, elle s'excuse d'exister aussi, elle a peur de déranger et souvent elle met les autres au centre de sa vie. Et soyons honnêtes, même si j'avais pas vu pendant longtemps, ces comportements-là, ils t'empêchent d'avancer, ils t'empêchent de vivre de ton business et juste ils t'empêchent de vivre ta meilleure vie. À l'inverse, la unbothered era, c'est une nouvelle posture. C'est le moment où tu arrêtes de courir après l'approbation, tu laisses plus les critiques t'atteindre et surtout tu choisis de vivre selon tes propres règles et t'arrêtes d'écouter le bruit extérieur. C'est pas une posture de rejet ou d'arrogance, parce que ça je le vois des fois envers des filles qui ont envie d'enterrer la nice girl, qui du coup vont de l'autre côté qui est je rejette tout le monde et je suis arrogante et je veux plus parler aux mecs. Ce que moi je te propose aujourd'hui ici, c'est pas ça. C'est plutôt d'aller dans une sérénité hyper solide où plus rien peut te toucher. Et ça veut pas dire que tu ressens plus rien. Ça veut dire que tu laisses plus les gens et les bruits extérieurs décider de ta valeur et de tes comportements. Ça veut dire que tu avances plus libre et plus focus. Et donc aujourd'hui, j'aimerais te partager 15 clés concrètes pour basculer dans cette énergie. Parce que cette énergie-là, elle n'arrive pas par magie, il va falloir changer tes comportements. Il n'y a que toi que tu peux changer, donc il faut que tu changes. Première clé, premier changement de mindset que j'adore. Alors ça se traduit pas très bien en français, mais en anglais, c'est oublie la discipline, essaye la dévotion. Et le mot dévotion, il se traduit pas super bien. Mais en gros, c'est quoi? La discipline, c'est je me force parce que je dois le faire. La dévotion, c'est j'ai envie de m'honorer, donc je vais faire ça. Donc quand tu passes de la contrainte, de la discipline à la dévotion, t'arrêtes de te forcer en te disant à partir de maintenant, il faut que je fasse ça tous les jours. Mais plutôt tu te connectes à toi, tu te redonnes de l'amour et tu te dis bah je vais être dévouée à mes besoins, à mon corps et parce que mon corps a besoin de ça pour avancer, pour être bien, et ben je vais le faire. Souvent le résultat c'est le même. L'idée c'est d'aller faire du sport, de manger mieux, de dormir mieux. Sauf que dans la discipline, tu vas être dur et dans ton énergie masculine pour le faire et tu vas te forcer et te contraindre. Et dans la dévotion, tu vas plutôt aller vers une énergie féminine de je mérite de bien dormir, je mérite de bien manger, je mérite d'être tranquille et donc je vais le faire pour m'honorer. Deuxième clé que j'aime beaucoup, c'est choisir la dopamine slow. La dopamine, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur que tu as dans le cerveau et qui fait ton circuit de récompense et tu as une dopamine rapide où tu peux obtenir de la dopamine rapidement via les likes, les notifications, les messages, etc. Et ça va bien sûr exciter son cerveau parce que tu auras activé le circuit de récompense, mais cette dopamine rapide, elle t'épuise. Et au bout d'un moment, tu es de mauvaise humeur, t'as pas bien dormi et juste t'es fatigué. Alors que la dopamine lente, elle rend ta vie encore plus belle, elle va activer ton circuit de plaisir, de récompense, mais de manière beaucoup plus stable et du coup beaucoup plus positive. La dopamine lente, c'est un projet créatif, c'est dessiner, c'est aller faire un long run, c'est une conversation profonde dans laquelle on se sent bien. Et tout ça, ça te nourrit sur le long terme et ça fait aussi que tu es beaucoup moins dans une énergie de survie. Troisième clé que j'aime beaucoup, c'est rappelle-toi que tu n'as pas besoin de justifier tous tes choix. Tes décisions n'ont pas besoin d'être justifiées auprès d'une tierce personne pour être valides. Peut-être si tu as moins de 18 ans parce que tes parents sont responsables de toi,
Mais le jour où tu es adulte et où c'est toi qui te gères, eh ben, t'as plus besoin de justifier tes décisions envers les autres. Pareil pour ton business, c'est ton business, t'as pas besoin de justifier tes décisions à ton cercle, ta famille ou tes amis. Parce que chaque fois que tu t'expliques, tu perds de l'énergie à devoir justifier un choix alors que le choix est déjà fait, la décision est prise. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tu vas plus jamais discuter avec les gens. S'ils en ont besoin pour prendre ta décision, ça peut être intéressant de discuter. Si tu as envie de partager une décision et pourquoi tu l'as fait avec une amie parce que ça peut l'aider, tu as le droit de le faire. Je te l'ai dit, la Unbothered Era, c'est pas en mode je ne parle plus à personne et je deviens arrogante. Mais par contre, au moment où tu sens qu'il y a une tension autour d'un choix que tu as fait, dans ton business ou ailleurs et que tu n'as pas envie de partager les raisons, eh ben, tu n'as pas à le faire. Dans cette nouvelle ère, tu peux avancer sans validation extérieure. Quatrième point, c'est d'arrêter de rechercher la perfection. Les imperfections, c'est ce qui fait que tu es humaine et avec l'IA qui arrive, plus tu seras imparfaite, plus tu seras humaine. Laisse l'IA être parfaite et aller vers une quête de perception et toi, cultive ce qui fait que tu as de l'humanité, que tu es humaine et c'est tes imperfections. Ce qui compte, c'est d'essayer, c'est d'être en mouvement, c'est d'avancer, c'est de proposer des solutions, c'est d'être proactive. T'as pas besoin de jamais faire d'erreur. Par contre, quand t'en fais, eh ben, répare-les avec élégance et avance. Mais laisse cette quête de perfection de côté. De un, tu pourras jamais te battre contre l'IA. De deux, les gens s'attachent aux personnes qui sont imparfaites, que ce soit dans ton contenu ou ailleurs. Donc ça sert à rien de perdre du temps, d'aller dans cette quête de perfection. Tu vas pas avancer et tu vas garder ton business en mode survie et toi avec. Et cinquième clé, c'est de traiter ton énergie comme un produit de luxe, un objet de luxe. Ton énergie et ton temps, c'est tes vraies ressources précieuses. Ton argent est beaucoup, beaucoup moins précieux que ces deux ressources-là. Donc pense qu'à chaque oui que tu donnes, c'est un non que tu donnes à toi ou à un autre projet. Et dans cette nouvelle ère, n'hésite pas à être un petit peu radine avec ton énergie, ton temps et ton attention pour pouvoir surtout les recentrer sur toi. Parce que si tu as donné extrêmement beaucoup de temps et d'attention à d'autres personnes, et ben aujourd'hui, il est temps que tu t'en donnes à toi, à ton projet, à ton business et à tes priorités à toi. Et c'est pas devenir égoïste et plus jamais parler aux autres, mais c'est faire attention qu'il y ait un équilibre entre ce qui compte pour toi, ce qui est important pour toi, ce que tu as envie de créer comme projet, et les projets que tu vas créer vont aussi servir les autres après. Donc c'est pas de l'égoïsme, c'est hyper important que toi aussi tu puisses subvenir à tes besoins. Et petite clé bonus, rappelle-toi que t'as pas besoin d'avoir une opinion sur tout. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent venir me chercher, me ramener dans des débats où moi, juste, j'en sais rien, je connais rien, j'ai pas l'expertise là-dedans et les personnes veulent absolument me faire réagir. Ça marchait un petit peu avant. Aujourd'hui, j'ai appris à rester dans ma zone de génie, dans mon expertise, dans ce qui m'intéresse moi, et à être OK à ne pas savoir des fois, à ne pas avoir d'opinion sur des sujets que je ne connais pas, et juste à être curieuse et ouverte au lieu d'essayer d'avoir une opinion déjà formée sur des choses que de toute façon je n'en sais rien. Donc sois OK avec le fait de beaucoup moins réagir, laisse les gens se battre entre eux s'ils ont envie et toi reste là où ça t'intéresse. Voilà pour cet épisode, j'aurais pu se dire tellement plus de choses et peut-être que si ça t'a plu, je partagerai d'autres choses sur comment enterrer la nice girl et aller vers une toi beaucoup plus bold. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire, un petit like, comme ça je le saurai et je pourrai créer d'autres épisodes sur la fin de la nice girl. À bientôt pour un prochain épisode, oublie pas de t'abonner.